vouloir couper votre téléphone portable, le mettre sur silencieux, ainsi merci également de bien vouloir lever la main. Si vous avez une question, thank you to turn off your mobile phones or put them in silent mode. And if you have a question, please raise your hand so that you can give the microphone. Y a-t-il une première question dans la salle? Monsieur, là-bas. Bonjour. Est-ce que si on prenait la thématique du film, ce n'est pas en fin de compte un film sur un personnage qui a perdu le vrai sens de sa vie, et donc tout ce parcours, toute cette errance, ça lui permet de le retrouver, de revoir ce qu'elle a loupé, les anniversaires, sa fille, etc. Et après, une question qui peut être pour tout le monde, est-ce que vous avez eu personnellement l'impression de perdre à un moment donné ou à un autre le sens de votre vie? This gentleman is asking, would you consider, all of you here at the table right now, would you consider that this movie is really about a character who just basically lost the meaning of her life? Like, you know, she doesn't know anymore what her life stands for and what is the goal, the purpose of her life. And also the following question would be, to each of you, did you experience in your own life a moment where you felt that you lost the true meaning and the true purpose of your own life? That's a big question. I think it's a movie about this particular person and a sort of crucible in which she finds herself, that perhaps it's not as fatalistic as losing the meaning, but wondering what you might salvage if you have regret, or you are feeling that there are massive and perhaps unfixable missed opportunities. If you've been reckless professionally or personally, and you're facing this kind of diagnosis, I think for Vivian it's so new that she's not even able to arrive at a response. I think it's the first sensations of this new life, and I'm not entirely sure it's without meaning. I think she's desperate to capture something that will be meaningful to her. Oui, en fait, Sarah Jessica nous dit que, en ce qui concerne ce personnage-là, Viviane, que vous avez vu à l'écran dans ce film, elle pense qu'en fait, la vraie problématique de ce personnage, c'est qu'est-ce qu'on essaie de sauvegarder. À un moment donné, quand on a ce genre de choc qui nous arrive, qu'est-ce qu'on essaie de sauvegarder de sa vie, de ses expériences passées. Parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués dans sa vie, et elle s'en rend compte absolument. Elle s'en rend compte parce qu'elle a vécu une vie un peu à 100 à l'heure, elle n'a pas fait attention, elle n'a pas fait suffisamment attention à ce qui se passait autour d'elle, aux personnes qui évoluaient autour d'elle. Et lorsqu'elle a reçu ce diagnostic en plein visage, c'est vrai qu'elle n'a pas trouvé la réponse à toutes les questions qu'elle aurait pu se poser. Et tout à coup, elle s'est rendue compte de tout ce qu'elle avait, entre guillemets, raté, c'est-à-dire tout ce à côté de quoi elle était passée. Et elle se retrouve face à une nouvelle vie, et cette nouvelle vie, au-delà de la question de savoir si est-ce que cette nouvelle vie a un sens elle-même, elle est simplement en face de nouvelles responsabilités, en tout cas d'une nouvelle vie, et elle va essayer de trouver un sens. Est-ce que, anyone else has something to say about this? Fabien? Can I go in French? Oh, go ahead, anything. Je dirais pas moi qu'elle a raté des choses, elle a manqué des choses, certainement. Mais elle n'a pas raté sa vie, et au contraire, elle a voulu avoir une vie, elle a voulu être indépendante, elle a voulu travailler, donner des chances à sa passion. Faire un métier artistique, c'est un métier compliqué, qui demande des sacrifices. Et quand on est une femme indépendante, forte, qui essaye de se battre pour survivre, c'est déjà assez compliqué. C'est plus compliqué pour une femme, malheureusement. Et quand arrive l'heure du bilan, comme ça, de façon drastique, qu'on n'a pas eu le choix parce qu'on se prend une mauvaise nouvelle comme ça dans la tête, l'addition à payer est plus chère pour une femme, malheureusement. Et du coup, je pense que c'est le sujet du film, c'est pas sur ce qu'on a raté, c'est sur ce qu'on a voulu faire et le prix à payer des choix de l'indépendance.
Do you want to say it in English as well? Or I don't know if I can say that in English. It's about independence and the price you have to pay when you make strong independent choices, and unfortunately this price is way higher for women in the society. And so it's not about what Vivienne missed, it's about the choices she made and the consequences. Ok, great translation. Nous allons prendre une autre question dans la salle. Au fond, tout au fond. Bonjour, question pour Fabien Constant. Justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi Sarah Jessica Parker pour incarner ce rôle? Alors, parce que Sarah Jessica Parker, et parce que c'est un projet qu'on a eu ensemble, c'est un projet qui est né ici, entre ces trois personnes, et qui ensuite a été accompagné par les autres personnes. Et c'est un projet qui était un portrait de femme et un portrait de ville dans le monde moderne, et New York est la ville moderne essentielle. Et effectivement, quand on pense à New York, on pense facilement et rapidement à cette jeune femme à côté de nous. Yeah, the question was about why Sarah Jessica Parker for this role, and Fabien says because Sarah Jessica Parker, to begin with. That's pretty much the answer, and also because the project was actually born together within all these people here at this table. So it's really a common project from the very beginning, and also the fact that this movie is very much the portrait of a woman, the portrait of a city, of a modern city, and which city is more modern than New York City. And of course, when one thinks of New York City, one thinks very, very quickly and easily of Sarah Jessica Parker. Y a-t-il une autre? Oui. Bonjour, je voulais savoir, quand on est connu avec un personnage aussi fort que Carrie Bradshaw, comment est-ce qu'on fait pour s'en défaire, ou est-ce que justement on s'en défait pas et on est très content de... Okay, the question goes to Sarah Jessica, and when you are known, and I mean extremely well known, with a character as strong as Carrie Bradshaw, how do you actually get out of this image, get out of this role? How do you, play somebody else? Or actually, is it easy, or do you actually want to get out of this image? Or are you happy to be known still as Carrie Bradshaw? Well, it's a privilege to be associated with a role that I loved. Perhaps more importantly, to be in any way connected with a project and a story that was meaningful to people. It doesn't feel burdensome, but I've been an actor since I was 8 years old, and I've always looked for interesting and challenging roles, and it's incumbent upon me to find the things that feel different, that feel interesting and unfamiliar, and while the association with the part that I loved is a privilege, it's also my great desire to do other things. But that doesn't mean that I feel this weight or this sort of resentment toward what many people connect me with. And I think it gives me opportunities to do other things. But I feel, that Vivienne is a perfect example of somebody who is wonderfully, radically, wholly different than Carrie Bradshaw. Yes, she lives in the city, and we all look alike. But everything else, all the choices made, the way she's conducted her personal life, her professional life, the way she's made a family, her loneliness, all of it is so unfamiliar, wonderfully new for me. And so that is always, has always been my fervent hope, is that I can find interesting roles and work with people I admire and do something that feels to me new and scary. Sarah Jessica Parker nous dit que c'est un privilège évidemment pour elle d'avoir interprété le personnage de Carrie Bradshaw pendant tant d'années et d'encore être associée dans l'esprit d'énormément de personnes à ce personnage donc de Carrie Bradshaw.
Et vraiment pour elle c'est un privilège parce qu'elle sait que ce rôle, elle sait que cette série qu'elle a interprétée, elle a eu beaucoup de sens, beaucoup d'importance pour beaucoup de gens. Donc vraiment c'est important, mais elle rappelle également qu'elle est actrice depuis qu'elle a 8 ans et qu'elle a toujours essayé de trouver des rôles qui étaient comme des défis, comme des challenges par rapport à ce qu'elle a l'habitude en général de jouer et que c'est ça qu'elle recherche, des rôles différents, des rôles intéressants, des rôles nouveaux. Et elle essaie de faire vraiment d'autres choses parce que est-ce qu'elle ressent aujourd'hui est-ce qu'elle a un ressentiment, on va dire, par rapport au fait qu'on l'associe très souvent à ce personnage-là? Honnêtement, elle nous dit non. Mais c'est vrai que ce rôle-là est important, et puis aussi, de toute façon, il faut ouvrir les yeux, ce rôle-là lui a également donné l'opportunité d'interpréter d'autres rôles, de faire d'autres choses, donc forcément, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment quelque chose sur lequel elle n'a absolument pas de pensée négative, bien au contraire. En ce qui concerne par exemple ce rôle de Vivienne, eh bien c'est quelqu'un qui est vraiment totalement différent, radicalement différent du personnage de Carrie Bradshaw. C'est quelqu'un, alors bien sûr, elle vit à New York, bien sûr, elle se ressemble physiquement, mais globalement, c'est tout. Toutes les autres caractéristiques du personnage de Vivienne, en fait, n'ont absolument rien à voir avec Carrie Bradshaw. C'est vraiment le jour et la nuit. Sa solitude, sa recherche d'une vie de famille, c'est vraiment des choses qu'on ne retrouve pas d'un personnage à l'autre. Donc voilà, elle ce qui la motive et ce qui lui permet d'avancer, c'est d'essayer à chaque fois de trouver de nouveaux challenges et des nouvelles choses. À partir du moment où il y a le mot nouveau, c'est ça qui intéresse, même si parfois ça peut être un peu effrayant en tant qu'actrice. Y a-t-il une autre question dans la salle, madame, messieurs? Bonjour. First of all, I would like to congratulate you for your films. Je vais poser la question en français parce que mon anglais n'est pas assez précis. Je voulais savoir en fait, la question s'adresse à Sarah Jessica Parker. Quelle connexion vous avez avec le personnage que vous incarnez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ressemble et si oui, sous quels aspects? Actually, the question goes to you. What is the link, what is the connection, would you say, between you and the character you just portrayed in that movie? I know you kind of answered that already, but, you know. I'm going to send you, don't you do the same. I'll try to So, agree. yeah. There really isn't a connection other than the affection that I felt for her. She lives in a city that I'm familiar with, and now I know her. But I'm not looking for connections. Even as an audience, I'm wanting a new experience. As an actor, I'm wanting I don't need to connect, to understand, to relate to a person. The less I know, the more unfamiliar, the more interesting it is to me. You feel you know them better when you're finished, but the goal is to really not know them at all. En fait, Sarah Jessica Parker nous dit que finalement, il n'y a pas vraiment de lien entre elle et le personnage. Comme elle l'a dit tout à l'heure, bien sûr, il y a le lien, elles habitent toutes les deux à New York, et puis elle a appris à la connaître maintenant, bien sûr, mais vraiment, il n'y a pas de lien. Et quelque part, c'est presque quelque chose qu'elle recherche en tant qu'actrice, comédienne, c'est-à-dire trouver un rôle qui soit justement le plus opposé possible à ce qu'elle est elle-même. Parce que c'est ça aussi qui rend le rôle intéressant, qui rend le défi de rentrer dans la peau d'un personnage intéressant. Plus il est différent et plus on peut aller loin dans sa recherche, dans sa performance. Une autre question? Première ici. Bonjour, merci à vous tous d'être ici. Ma question s'adressait plus à Andrea, Monica et Fabien, en fait, pour savoir comment s'est passée votre relation en tant que réalisateur-producteur sur le tournage. J'imagine que c'est bien passé, vous êtes tous là, à moins que ce soit juste pour la photo. Mais déjà, comment ça s'est passé entre vous et plus précisément pour Monica et Andrea, comment se sont répartis les rôles entre vous? Est-ce que vous étiez très présents sur le tournage? Merci. The question goes to the producers and the director of the movie. How did it work? I mean, was it a good relationship, work relationship? I guess yes, because otherwise you would not be here, just for photograph. But maybe you can explain us a little bit more, Lady Monica, maybe Andrea, you know, yeah. Maybe, so maybe you can talk a little bit about your relationship, your work relationship and so on. I'm going to try to talk. I'm a little under the weather.
I'll start just from the beginning because the inception really came far before we had breakfast. Sarah Jessica and I had seen Fabion's documentary work and we fell in love with it. And we were long admirers. We were looking to do something in fiction. And we all had a breakfast and we talked about what inspired you and influenced you and this idea in big broad strokes of who this character was and who Vivian was and what she was facing and the complications that involved all aspects of her life. And we really, it was born of that lunch, this film. And we went to an amazing writer named Laura Eason, who is predominantly a playwright in the States, but you might know her for House of Cards. And she just understood who this character was and the life of this artist. And it was a very, very fast process in terms of sitting down and talking about how we would build this world out and the writing of the script. And then we took it out to financiers, and we were very lucky to have known you, and you were one of the first, and that's really how it was born. And the production was very quick. It was a project that we had talked about wanting to shoot earlier, and our lives are all busy. Sarah Jessica and I had a show called Divorce that we were shooting, and so we were in prep on this film while we were shooting another series, and we shot this film in 16 days in New York City, which is sort of a major triumph, and it sort of moved very, very quickly. So it's been a wonderful experience and a true collaboration from the beginning. I guess I can translate that, or you want to add something right now? I just want to say wonderful work, wonderful collaboration, and directing, and Sarah Jessica Parker, and I have to say you were much more involved in the production than us, but we are so happy about this film and honored to be part of it. Thank you very much. And it makes a lot to think about that life is very short and we have to live every day as it would be the last time. Alison nous dit qu'en fait au départ elle s'était intéressée au travail de Fabien, au travail documentaire de Fabien. Fabien a réalisé plusieurs documentaires avant de passer à la fiction avec ce film. Et donc elle se disait que peut-être ce serait intéressant de faire une fiction avec Fabien. Donc ils se sont vus, il y a eu un lunch, un petit déjeuner où ils se sont vus ensemble, où ils ont parlé, ils ont exposé leurs idées, ils ont exposé surtout en fait à base de questions. Qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui te donne envie, de quoi aurais-tu envie de parler pour ta première réalisation de fiction. Et donc à partir de cette discussion, le personnage de Viviane, ce personnage donc d'une artiste qui arrive à un moment compliqué de sa vie, à un moment de bilan, c'est comme ça que c'est venu. En fait, tout le projet est né de ce déjeuner qu'ils ont eu ensemble, ce déjeuner originel. Et ensuite, ils ont fait appel à une scénariste connue, une scénariste qui travaille notamment pour le théâtre aux États-Unis, mais qui a également écrit des scénarios pour la série House of Cards. Et à partir du moment où ils se sont mis en relation avec cette scénariste, où ils ont commencé à travailler ensemble, tout le processus de fabrication, en quelque sorte, du film a été assez rapide. C'était vraiment rapide et le scénario a été écrit très rapidement. Et à partir du moment où ils ont eu le scénario, bien sûr, ils se sont mis à la recherche de financement, et ils ont eu de la chance parce qu'une des toutes premières organisations, un des tout premiers qu'ils ont contacté, eh bien c'était AMBI, donc la maison de production de Lady Monica Baccardi et Andrea Arbolino. Et à partir de ce moment-là, eh bien voilà, tout s'est fait vraiment simplement, vraiment rapidement. Quand je dis rapidement, c'est à tel point que le tournage du film entier a duré seulement 16 jours, ce qui est vraiment très très rapide pour faire un film, à New York, bien évidemment. Et Lady Monica nous dit de son côté que c'était vraiment une expérience formidable, merveilleuse, de travailler, en tout cas une collaboration qui a vraiment été parfaite. Pas d'accro, sinon en tout cas il ne le dirait pas, mais en tout cas bon, voilà, pas d'accro. Elle a été très heureuse de faire le film et très heureuse de le découvrir une fois qu'il a été terminé. Il y a monsieur ici, ensuite. Merci. En voyant votre film et en voyant d'autres films qui sont montrés ici à Deauville, on peut remarquer que de très nombreux films sont consacrés à des portraits de femmes.
et souvent des femmes qui reprennent leur vie en main en quelque sorte. Je voudrais savoir si c'est un effet d'optique qui viendrait de la sélection ici, ou si vous avez le sentiment, vous, que le cinéma américain fait davantage confiance aux femmes, leur laisse plus de liberté. Est-ce que davantage de rôles vous arrivent? Et puisque vous avez voulu écrire cela, est-ce que c'est une sorte d'effet un petit peu de ce qui se passe depuis 2 ou 3 ans dans le cinéma américain en particulier, ou non? The question goes to Oyuashi. Maybe it's it's an effect because of the selection. Maybe the festival is selecting specific movies or something. But he feels like there's a lot of movies, at least here in this festival this year, which talk about women, which give kind of give a microphone or put the spotlight on women. And is it something that you also feel that these days in the United States? Lots of movies are about women or are made by or for women. And do you think it kind of is the result of everything that we know of the Me Too movement, etc.? Maybe you can just reflect on that. Well, we actually made this movie before the post-feminist humanist movement began. But it's been our interest. We've been in production. We have our production company for 10, 12 years now. It's all women. But we are keenly interested in stories about women, lots of different women. But we're interested in in stories of men as well. We know that often they can coexist in very interesting ways. The fact that we're included in this festival and that you're experiencing others, I can't speak to the intention of the festival directors. Obviously, we made this movie. We wrapped last summer. So if movies were made post-October, I'm not surprised to hear that there is a specific focus. It makes sense, and I'm imagining you will see more and more. And my hope is that there will be movies about all sorts of women, and that they'll be made by all sorts of women. So I can, I expect, that's been a great point of inspiration, and more importantly, perhaps conversation. And conversation begets art often. And just in terms of the U.S., where I think we really have seen it is not so much in terms of in front of the camera. You're really seeing a change behind the camera. You're really seeing a change in the writers' rooms, in the crew, in the department heads, and I like it. I like seeing that change. Yeah, and I can witness that because I was the only man on board for a very long time. He loved it. He loved it. And even on set, it was not so many guys. And the joke was usually the script girl, and we call her the script girl because it's a job that has been done forever by ladies. It was a man on set. We still call him the script girl. Yeah, we still call him the script girl. Sarah Jessica nous dit que en fait, le film a été fait avant tous les mouvements pro-féministes qui sont nés évidemment des événements que nous connaissons tous. Le film, ça fait déjà un bout de temps qu'il travaille dessus. Et la maison de production, ça fait déjà un certain temps également qu'elle existe. Ça fait 10 ans, 12 ans, c'est une maison de production, c'est vrai, où il y a beaucoup de femmes et où il y a beaucoup de sujets qui tournent autour des femmes parce que c'est un sujet qui les préoccupe, c'est un sujet qui les intéresse et c'est quelque chose qui doit être mis en avant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, encore une fois, à cause de tout ce qui se passe, mais c'est un sujet qui de toute façon a une importance déjà depuis très longtemps. Donc forcément, il s'intéresse, elle en l'occurrence, s'intéresse aux histoires de femmes pour les femmes, mais pas seulement. Sarah Jessica précise également que s'il y a une histoire avec un personnage masculin intéressant qui évolue autour de ces problématiques, ils sont tout à fait ouverts, bien sûr, c'est pas non plus radical à ce point-là. En ce qui concerne la sélection du festival, bien sûr, ils ne peuvent pas parler spécifiquement au nom du festival, c'est pas leur rôle, ils sont pas là pour ça. Mais en ce qui concerne ce film-là, ils ont terminé le tournage. Oui, c'est ça. En l'été 2017, donc c'était
c'était pas encore exactement la problématique du moment. Et donc le tournage, c'est à ce moment-là que ça s'est terminé. Donc le film a été clos à ce moment-là. Mais effectivement, si à partir de maintenant, et surtout dans les mois qui viennent, on voit 1, 2, 3, de plus en plus de films autour de cette problématique du féminisme et de la place de la femme dans la société américaine en l'occurrence, mais globale en particulier, même au sens général du terme, eh bien quelque part, oui, ce serait assez logique. Et Sarah Jessica précise qu'en ce qui la concerne, elle serait ravie qu'il y ait de plus en plus de films qui parlent de cette problématique-là et qui essaient de remettre le rôle de la femme là où il doit être, c'est-à-dire exactement au même niveau que celui des hommes. Et voilà en ce qui concerne Sarah Jessica Parker. Alison précise également qu'en ce qui la concerne, le changement, ce genre de changement aux États-Unis, elle l'a surtout vu en fait, parce que là c'est vrai qu'on parle de films qui parlent de femmes, mais le vrai changement, le changement intéressant, c'est aussi le fait qu'il y a de plus en plus de femmes, de voix féminines et de femmes qui travaillent derrière la caméra, dans le pièce où se réunissent les scénaristes, dans les équipes des films, il y a de plus en plus de femmes, et ça pour elle, c'est également l'aspect positif de tout ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer. Et Fabien nous dit également que, étant le seul homme sur le plateau de tournage, il est tout à fait conscient de cette problématique, mais voilà, il était entouré de beaucoup de femmes, et ça a été presque une blague à un moment donné, mais voilà, tout ça pour vous dire que, en bref et en résumé, eh bien, la place de la femme est prépondérante dans ce film-là, mais également dans d'autres films actuellement. Et nous allons très vite passer à la dernière question. Monsieur. Well, first of all, congratulations. I saw the film last night and I was very touched and very impressed. Can't believe you did that in 16 days. Two little questions for Sarah Jessica Parker. Would you like to play more in films in which you get the opportunity to sing? You said that they're not doing any more musicals and not more musicals in Hollywood. And secondly, you've achieved something very uncommon in Hollywood, a long and happy marriage. Just like Meryl Streep. And Meryl Streep once said that the secret of her marriage is separate bathrooms, which make perfect sense to me. So what's your recipe? So, thank you. Thank you very much. We're always so pleased to hear that people have responded well to the movie because it means so much to us, so thank you so much for your kind words. I don't have any particular interest in singing again or pursuing that. I mean, it was so lovely, and to have Rufus Wainwright write that beautiful song. But I'm not opposed to the idea. I guess I'm just looking for something interesting, and if it in fact should involve a song or singing or music, that would be lovely. But it was very nice to sing, even as scary as it was, because it was a different way of performing. It wasn't loud. It wasn't boastful. It was felt more like when you run out of words and there's a melody, an internal melody. So it was very French. Very French, yeah. And my answer, I don't have one nearly as clever as Meryl, but I always say that the secret to our long marriage is that we don't talk about it publicly. Alors la question portait sur le fait que le film, donc déjà félicitations à l'équipe du film pour avoir fait ce film, et d'autant plus pour l'avoir fait en 16 jours, moi-même également je suis assez surpris, bravo. Et la question était, Sarah Jessica Parker, on vous voit donc chanter, est-ce que vous avez envie de chanter peut-être dans d'autres films? Vous n'avez pas vraiment participé à une comédie musicale jusqu'à maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Et également, deuxième partie de la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre secret pour avoir un mariage heureux et aussi non à Hollywood, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement rare? Et la réponse de Sarah Jessica, c'est, en ce qui concerne le chant, elle était ravie de chanter dans ce film-là, c'était une très belle expérience. En plus, elle a eu la chance que le musicien Rufus Wainwright compose cette très belle chanson pour elle dans le film, donc c'était vraiment quelque chose de formidable. Elle n'est pas opposée, elle ne le recherche pas particulièrement, elle n'est pas en train de courir après, mais elle n'est pas du tout opposée à cela, c'est quelque chose qui l'intéresse. Et elle trouve de toute
façon que c'est très joli finalement lorsqu'on se met à chanter parce qu'on ne sait plus quoi dire et qu'une mélodie vient, et d'ailleurs Fabien me dit à ce moment-là que c'est un thème qui est très français, qu'elle n'y est pas opposée du tout, et voilà, pourquoi pas, on verra comment ça va se passer pour la suite de sa carrière. Et en ce qui concerne son secret d'un long et heureux mariage, eh bien, elle nous dit que son secret principal pour ça, c'est tout simplement d'éviter d'en parler, en tout cas en public. Voilà, c'est la fin.